continue à chaque semaine notre découverte des communautés immigrantes de Québec avec Marjorie Champagne. Bonjour Marjorie. Bonjour Mathieu. Marjorie, cette semaine c'est une histoire encore une fois assez, je sais pas rocambolesque, mais quand même, venir d'Argentine et se lancer dans les affaires à Québec via le baladi. Ça existe. Le baladi. Et tu as rencontré la personne qui incarne ça. Oui, Graciela Echaue. Là, je dis comme ça parce qu'elle le souligne, bien prononcer son nom, c'est pas nécessairement facile comme prononciation. Vous allez l'entendre plusieurs fois d'ailleurs, son nom dans le reportage. Donc, elle fait du baladi. Elle fait de la salsa, elle fait du tango. Elle s'est ouvert une école de danse sur la Rive-Sud qui enseigne plusieurs types de danse. Donc, c'est une femme qui a la tête dure, qui s'est partie en affaires parce qu'elle avait de la misère à se trouver de l'emploi. Comme c'est le cas de beaucoup d'immigrants. Hein, exactement. Puis ce qui est le fun, c'est que ça marche super bien. Elle a même une école de langue. Elle a une prématernelle où on enseigne l'anglais, l'espagnol, le français. C'est une belle réussite. L'ONU et la danse sur la Rive-Sud de Québec grâce à Marjorie. Merci beaucoup Marjorie, on se voit la semaine prochaine. Merci. Graciela Echaue. J'ai une école de danse. Je tripe sur la danse. Les ballets classiques, flamenco, tango argentin, salsa, cumbia, merengue, baladi. Je ne voyais pas une autre possibilité d'emploi. La première fois, tu as fait ton annonce dans les journaux et tu présentes ton école. J'ai eu 3 élèves. Le premier appel que j'ai reçu, c'était « Vous êtes qui? Vous venez de où? Et ça fait combien de temps que vous dansez? » Ça fait 14 ans que j'habite à Québec, ça fait 35 ans que je danse et encore le monde me demande « Ça fait combien de temps que vous dansez, madame? » J'ai dit « Beaucoup plus que vous imaginez. » C'était très arrangeant, très blessant. Très blessant parce qu'on doit prouver constamment que tu es capable, même très capable, dans ta matière, de qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce que tu peux donner. Pourquoi les gens manquent de confiance comme ça envers les immigrants, vous pensez? Bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'ouverture. À l'époque, quand j'arrivais à Lévis, on s'en allait à Lévis, il n'y avait pas beaucoup d'immigrants. Déjà, prononcer mon nom et mon nom de famille, c'était terrible pour le monde jusqu'à date. Graciela Echaue. Et comment vous êtes passé par-dessus ça? J'avais pas le choix. Parce que moi, je suis une personne, je suis une entrepreneur, je suis une femme d'affaires. Et si je voulais réussir, je devais laisser ça de côté et continuer à foncer. Et je suis tête dure aussi. Là. Une bonne tête dure. Ouais, c'est bon ça. Dure. Excellent. Graciela Echaue. Moi, quand j'arrivais, je ne parlais pas un mot de français. 0 français. Elle qui s'est habituée. On prend au moins 3 mois intenses d'écouter, essayer de se communiquer. C'est très dur, hein? Très dur. Et le monde te dit, ah, mais tu parles pas, c'est facile, ça ressemble à l'espagnol. C'est pas vrai. Vraiment, ça ne ressemble pas du tout. Le motif principal pour ma venue à Québec, justement, c'était ma fille. Elle arrivait à la préadolescence et je voulais qu'elle ait une vie tranquille. Je l'ai nommée directrice adjointe de l'école de danse. Elle était très impliquée dans les activités de l'école et dans le fonctionnement de l'école. Est-ce que vous pouvez dire que vous avez fait le deuil de votre pays? Oui, ça fait longtemps. Mais je l'ai fait, moi particulièrement, je l'ai fait une fois que j'ai décidé de partir. J'ai décidé de partir et de commencer une nouvelle vie ailleurs. C'était automatique dans ma tête. Je dois arrêter parce que sinon ça finit jamais.
la chose la plus importante que doit faire un Québécois, c'est lui donner un emploi. Parce que si les employeurs québécois offrent pas d'emploi à la personne qui arrive, ils sont méfiants envers les immigrants, c'est certain que ça va être très dur pour la personne. Et l'immigrant va vouloir retourner chez eux. C'est pas tout le monde qui a l'esprit d'entrepreneur qui fonce. Ça devrait exister quelque chose qui aide ce monde-là à insérer le marché du travail. Je pense que c'est ça que peut faire le Québécois le mieux qu'il peut faire. L'équipe des Éclectiques compatit avec votre cœur saignant qui doit maintenant attendre la reprise de ce grand moment de télévision. En attendant, vous pouvez continuer l'expérience sur notre page Facebook ou encore en nous suivant via nos nombreux comptes Twitter. Bonjour à vous qui nous suivez dans le Bas-Saint-Laurent.